Salut à tous, alors je vais vous montrer comment faire une piscine EcoPlus. Avant même de vous dévoiler cette solution, je vous montre mon ustensile de nettoyage. Voilà, très impressionnant. Il n'y en a pas pour cher. Là, on a le système de chauffe de la piscine. Donc là, l'eau est chaude. Évidemment, ça, à ne pas mettre l'appareil directement dans la piscine, sous risque d'électrocution. Mama, le son du Seigneur. Petite lingette pour bébé. Là, ça fait plaisir. Salut mon petit pote, aujourd'hui je te parle de l'avancement de mon projet de piste ULM ainsi que de la réglementation qui va avec. Alors juste avant les gars, je voulais savoir, on est la veille du week-end du mondial de l'ULM de Blois, je voulais savoir si vous y allez. Dites-le moi en commentaire. Et en plus de ça, c'est pour vous dire que moi j'y serai et que je passerai du temps sur le stand de la société Example qui propose Air Navigation, l'application pour pilote. Donc si vous venez à Blois, n'hésitez pas à aller voir leur stand. Ils vous parleront de l'application avec les différentes fonctionnalités comme la météo, tracé de route, dépose de plans de vol, enregistrement de vol, vision synthétique 3D, etc. Le lien de l'application est dans la description. Alors assis-toi confortablement, je mets plein gaz, pas d'inactif, pas d'alarme, 100 km/h. Alors rotation. T'as eu l'idée de décoller de chez toi, tu t'es dit ça pourrait être idéal pour emmener ta Vanessa en vacances sans même avoir besoin d'aller à l'aéroport en voiture. Décoller de chez soi au petit matin avec la brume, la rosée, le lever de soleil, qu'est-ce que ça doit être bien. Voir sa maison vue du ciel et tracer sa route tout droit au bout de l'horizon. Puis revenir directement sur son terrain, au circuit et aux dimensions miniatures pour atterrir à quelques mètres seulement de sa maison. Moi c'est vraiment un truc qui me botte. Que ça soit avec mon ULM ou autre chose plus tard, hein, comme un paramoteur, un deltaplane, peu importe, juste avoir ma petite piste à moi, ça serait le top. Du coup, depuis que j'ai acheté ma maison été 2021, et j'y pensais quand je voyais tous les champs autour. Et j'ai eu la chance de pouvoir acquérir 18 500 m² supplémentaires cet été. C'était prévu depuis plusieurs mois, c'est pour ça que je vous en ai souvent parlé en story, Instagram et autres. Et finalement, ça fait peu de temps que je peux vraiment commencer à travailler dessus. Quand tu viens de région parisienne comme moi et que t'es pas paysan ni très manuel de base, c'est pas forcément évident de te mettre à entretenir un terrain comme ça ou même à faire la mécanique des engins motorisés, les travaux, etc. Ça s'apprend au fur et à mesure et ça demande du matos. Alors je vous montre ce que j'ai fait là. Je viens de passer un coup dans le terrain derrière. Donc je signe le 19 juillet pour avoir le terrain. Et j'essaierai de faire une piste, même si c'est pas évident parce que je suis pas équipé. J'ai cherché à faire au plus économique. Je vais vous montrer la solution et le résultat que j'ai eu en 30 minutes. Donc j'ai voulu faire économique. En fait, il y a 36 solutions possibles pour faucher ou débroussailler un terrain. Ça peut aller de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers, tu vois. Donc évidemment, pour débuter, là, j'avais pas trop envie. Déjà que le terrain coûte très cher, j'ai pas envie d'acheter un tracteur maintenant, tu vois. On va y aller crescendo. Et j'ai voulu prendre une moto faucheuse. J'hésitais avec une débroussailleuse, mais une débroussailleuse, tu sais, pour les herbes pas trop hautes, là, 50 cm, 1 mètre, c'est bien, mais ça reste très léger. C'est pour débroussailler, on va dire, des herbes un petit peu hautes, quelques mauvaises herbes, mais ne serait-ce que pour les roues, en fait, ça peut pas agripper dans un terrain. Voilà, c'est pas du tout fait pour un champ. Donc après, je me suis orienté vers une débroussailleuse avec, tu sais, type motoculteur, tu sais, avec des roues de tracteur comme ça. Et j'ai aussi découvert la moto faucheuse. Donc moto faucheuse, en fait, c'est une grosse tondeuse à cheveux. Donc tu peux essayer de te couper les cheveux avec, ton garçon, mais je sais pas, je garantis pas le résultat. Là, tu vois, t'as un mètre, même pas un mètre de lame. Donc t'en as des plus ou moins grosses et du coup celle-là elle est correcte. Et donc des motos faucheuses t'en as neuves à partir de 700 balles, tu vois. Donc pareil, j'avais pas envie de lâcher un billet comme ça juste pour tourner le truc. Enfin voilà, c'est pas le moment, tu vois. Et j'aime bien restaurer un petit peu en ce moment, tu sais, je suis en train de me chauffer, j'essaye d'être un peu plus manuel, tu vois. Je fais les restaurations moi-même chez moi, petite débroussailleuse qui déconne, je démonte le carbu, tout ça. J'ai un Spitfire radio commandé, tu sais, 4 temps thermique, qui n'a pas démarré depuis plus de 12 ans. J'aimerais bien nettoyer le moteur, le faire tourner, mais bon, c'est pas du tout la priorité. Et puis sinon, il y a Kiki, tu vois, Kiki, j'aimerais bien
On avait fait le point avec un gars, j'avais plusieurs durites à changer, silent block, plein de trucs comme ça, tu vois. Bon bref, j'essaye d'être un peu plus manuel parce que quand t'es un petit parigot, tu vois, au final, après, tu sais pas faire grand chose d'autre que ordinateur, bureau et compagnie. Donc depuis que je suis à la campagne, depuis que je suis, en tout cas dans cette maison depuis un an, là, j'essaye d'être un peu plus manuel, tu vois, revenir à la vie un peu plus paysanne, et je kiffe ça. Bon bref, celle-là d'occasion, bon, je pense à vue de nez, elle date de 1980-85, c'est un petit dinosaure, mais 100 €. En fait, elle tourne comme ça, j'ai fait mon jardin, et là j'ai fait une partie derrière, donc je vais vous montrer maintenant ce que j'ai fait. Mais c'est hyper violent comme truc, hein. Ça tape, ça a une puissance, c'est que en métal, c'est nerveux. Voilà le bazar. Donc c'est pas une piste, hein. C'est pas du tout une piste. Là en fait, là c'est quoi? C'est un trentième de mon terrain. Et je vais juste débroussailler là au moins pour pouvoir garer quelques véhicules. Tu vois, la caravane qui est à côté, j'en ai marre qu'elle soit à côté de ma maison. J'aimerais la mettre par là, faire un petit cabanon pour mettre les accessoires, les trucs comme ça. Et puis bah Kiki, le but c'est pas qu'il reste dans la grange parce que si personne en veut, je vais le ramener ici. On va faire un petit abri. Quand je vous dis sur Insta ou dans les autres vidéos que c'est compliqué de faire une piste, c'est pas pour rien. C'est que là, je peux courir, on va dire pour du paramoteur. Il y a voile derrière, je cours sur 50 mètres, là ça passe. Je suis en botte, mais là Kiki, il reste planté sur place, hein. Non, pour de vrai. Là en fait j'ai coupé ça très grossièrement. Après il y a 2-3 réglages à faire. C'était une première passe. Regardez la hauteur du truc. Là ça c'est plus de 3 mètres, hein, là-haut. Et donc au niveau du sens de la piste, donc ça c'est pas la piste, vous l'aurez compris, c'est juste un futur parking. La piste elle devrait tracer par là-bas en fait. Donc je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo, il y a des poteaux électriques là-bas. Mais si je vise bien, on va dire au niveau des vaches là, donc en fait je vise la vache, tu vois. Là par là, de bout à bout du terrain, tu as à peu près 160 mètres. Un peu en descente. Et voilà. Après tu as plusieurs moyens à mon avis d'améliorer la distance de décollage. Du coup, comme tu as pu le voir, en fouillant un petit peu, tu peux débuter avec du matos pas cher si tu es prêt à mettre les mains dedans et à être patient. Dis-toi que ça en matos de coupe c'est vraiment le minimum, hein, pour commencer, ça dépend de la qualité aussi de ton terrain. D'ailleurs, parlant de la qualité du terrain destiné à une piste, entre un vrai terrain de golf, un champ et une espèce de marécage moisi, ça va pas être la même histoire, tu t'en doutes. Me concernant, je pense être dans un cas vraiment défavorable avec globalement un terrain humide, sauf en été à la limite. Le terrain est un peu en cuvette avec une rivière au bout. Le plus humide n'est pas vers la rivière mais plutôt au centre. Sans aménagement, hors saison été, il sera impossible pour moi, ne serait-ce que de rouler avec Kiki. Je suis dans une zone protégée et je peux pas mettre n'importe quoi. Par contre, au beau jour, si le terrain a été régulièrement tondu et que l'herbe a repris le dessus sur le reste de la végétation, que le sol se compacte un peu ou je sais pas trop quoi, faudrait mettre des bêtes, peut-être que ça va le faire. Je pense qu'au lieu de faire une théorie foireuse sur un truc que je connais pas, j'ai juste à tester. À force d'entretenir une bande gazonnée, on verra bien si ça devient viable. Et puis je me dis que ça me servira forcément, que ce soit pour du paramoteur ou même du drone. En paramoteur, voire même deltaplane, je pense que si le terrain est correct et que tu as des grandes jambes, ça doit se faire. En plus, ça décolle court. Un membre de notre Discord s'est amusé à modéliser une ébauche de ma future piste sur simulateur Fly Simulator 2020. Même si c'est pas encore très fidèle de par l'aspérité de l'herbe, le dénivelé, etc. On peut quand même apprécier les distances et l'environnement global et c'est surtout trop marrant. Alors nous revoilà à bord de ce magnifique petit cub. Donc j'ai pas trouvé de machine qui pouvait être similaire à Kiki. J'ai pris un cub, donc c'est un petit peu plus rapide et tout, donc c'est pas le plus adapté. On va voir ce que ça donne. Donc, je me mets à peu près dans l'axe, je vois pas grand chose mais c'est par là. On va mettre les pleins volets. Hop. On va le laisser prendre de la vitesse jusqu'à 60 nœuds. Attendez, c'est bien en nœuds. Ah non, c'est des kilomètres par heure, je me disais bah oui, nœud, ça irait pas. On va le laisser prendre de la vitesse jusqu'à 60 km/h, ensuite on va gentiment tirer, c'est un train classique. Et le but, bah voilà, ça va être de pas tomber dans la rivière et de décoller avant, et de prendre à peu près la montée initiale que je prendrais en réel. C'est-à-dire que dès que je décolle, je pars un petit peu sur la gauche pour éviter les lignes électriques. Et voilà, allez go. Hop, à gauche, doucement en virage. Bon, il a tourné vachement brusquement. Alors là, c'est pas une vraie
signaux de tension. Voilà, donc ça ferait comme ça, c'est pas mal. Là j'arrive bientôt à 300 pieds, je pense qu'il faut pas monter à plus de 300 pieds si jamais je veux me faire un petit circuit basse hauteur. Bon, je suis un peu lent hein, mais c'est pas hyper adapté au cub, le cub est peut-être un poil rapide, j'ai pas trouvé d'autres appareils sur Fly Simulator. Il y en a un mais il bug, la manette des gaz marche pas. Ouais, on va tenter une approche, alors pour moi j'atterrirai jamais dans ce sens là. Parce que il y a mon voisin, il y a des arbres et tout. Alors il y a moins d'arbres que sur le simulateur, faut qu'on retravaille la scène avec le gars. Mais bon, ça ira pas quand même. Bon, c'est juste visuellement pour voir, tu vois, à quoi ressemble la petite piste. Donc voilà, c'est court, mais donc ce qu'on va faire, c'est que je vais tenter un atterrissage en 210. Moi, mon ULM peut voler assez lentement, à 80 je peux me maintenir sans souci. Allez, c'est parti. Donc bien sûr, il faudrait plus tard que je réfléchisse bien au circuit de piste pour pas survoler les voisins, occasionnel. Vraiment rarement quoi. Ah voilà, alors j'arrive en étape de base. Normalement j'ai une ligne électrique, mais si j'arrive à peu près comme ça pourrait aller. J'ai les pleins volets. Là faut franchement descendre. Bon, faut pas oublier que c'est avec le cub, hein. C'est pas exactement pareil qu'avec mon ULM, mais voilà. Là pour moi ça se fait là. Pour assurer le coup et pas finir dans la maison, si jamais un jour tu as un gros problème, tu peux toujours mettre un filet, comme sur porte-avions. Et voilà. Alors je vais simplement vous parler de ce qui me concerne pour l'instant, c'est-à-dire faire une piste ULM à usage occasionnel. Il y a plusieurs cas de figure en France concernant les plateformes aéronefs, comme l'aéroport, aérodrome, la base ULM, puis la piste permanente et finalement la piste occasionnelle. Donc si tu as pour projet de simplement décoller de temps en temps, moins d'une bonne centaine de mouvements par an on va dire, que tu veux pas faire d'activité rémunérée sur ton terrain, ni d'aménager des taxiways ou hangars dans tous les sens, ou accueillir toutes sortes d'usagers, et bah c'est bon, tu pars sur une simple piste occasionnelle. Alors une piste occasionnelle à mettre en place, ça se passe comment? Et bah rien de plus simple, tu le déclares à la mairie, et tu préviens les voisins les plus proches si tu veux bien faire les choses. Si tu ne nuis pas gravement à la tranquillité des riverains et que tu es bien hors agglomération, alors théoriquement le maire n'a pas autorité pour s'opposer à ton projet. Il y a aussi théoriquement une distance à respecter selon les catégories d'aérodromes à proximité, je te laisserai regarder les liens dans la description. Alors je suis pas expert du sujet et vu le boxon et le flou des lois françaises de manière générale, franchement je pars du principe que si tu t'es renseigné, que tu restes raisonnable, vigilant, respectueux du voisinage et que personne vient t'embrouiller, et bah YOLO hein. Reste discret, fais ce qui te plaît, c'est comme ça qu'on vit le mieux en France d'après moi. Bon voilà poto, dis-moi si tu veux que je te fasse une vidéo sur comment créer une base ULM, voire même un aérodrome, ça peut toujours être marrant à résumer. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez décoller de chez vous avec votre canasson. On discute de tout ça en Discord et Instagram. Pour soutenir la chaîne, je vous propose des porte-clés super sympas. Les liens sont dans la description. Allez à bientôt, tout là-haut.